bienvenue sur la vidéo L'histoire des arts en troisième, une première vidéo mode d'emploi qui doit vous permettre de découvrir, si ce n'est pas déjà fait, les objectifs et la nature de l'épreuve d'histoire des arts en troisième. En 2008, un nouvel enseignement a été instauré au collège, c'est celui de l'histoire des arts. Il s'étale évidemment de la 6e à la 3e et trouve sa conclusion l'année de 3e avec une épreuve coefficient 2 au diplôme national du brevet. Parfois difficile à appréhender car n'étant pas un enseignement raccroché à une seule et unique matière, l'histoire des arts a plusieurs objectifs parmi lesquels susciter votre curiosité évidemment, développer votre désir d'apprendre et stimuler votre créativité. De plus, cet enseignement permet de développer votre aptitude à voir et à regarder, à entendre et écouter, à observer et décrire, et évidemment à comprendre. Permettant en outre de stimuler et d'enrichir votre mémoire, d'acquérir des repères historiques, géographiques, littéraires, artistiques, cet enseignement permet par ailleurs de souligner l'importance des arts en France, en Europe et dans le monde. Très bien. Mais quelle est donc la nature de l'épreuve? Préparée tout au long de l'année de 3e et même en amont, puisqu'il s'agit de l'aboutissement d'un parcours culturel artistique, cette épreuve prend la forme d'un exposé de 5 minutes, qui est ensuite suivi d'un entretien de 10 minutes maximum. Face à vous, un jury composé de 2 enseignants de votre collège qui vont vous écouter dans un premier temps, puis vous poser des questions et finalement évaluer le travail que vous avez présenté et qui est le fruit de toute une année. Pour réaliser cet exposé, pour réaliser ce travail tout au long de l'année, vous pouvez travailler seul évidemment, mais il existe la possibilité de travailler en groupe de 2 ou 3 élèves, ce qui ne rend d'ailleurs pas forcément la tâche beaucoup plus simple. Mais quelle est cette tâche d'ailleurs ? Eh bien, il s'agit de préparer tout au long de l'année de 3e 5 objets d'études qu'il va falloir travailler pour pouvoir ensuite hypothétiquement les présenter à l'oral, l'exposé durant l'épreuve ne portant que sur un seul de ces 5 objets d'études. Lors de votre travail, vous serez évalué selon des critères définis et présentés en amont, que vous retrouvez d'ailleurs dans votre cahier d'histoire des arts et qui sont très importants puisqu'ils vont vous permettre de savoir ce qui est attendu de vous et donc d'orienter votre travail dans ce sens. Aussi, vous vous rendez compte que vous avez une très grande liberté dans la réalisation et dans la préparation de ces 5 objets d'études et on vous encourage tous à vous saisir de cette liberté et choisir des objets d'études parfois originaux, mais il y a quelques contraintes à prendre en compte et il faudra surtout ne pas les contourner. Pour prendre connaissance et bien vous approprier ces quelques contraintes, je vous propose de regarder la prochaine vidéo, objet d'étude, période, domaine, thématique et problématique, autant de mots-clés avec lesquels il va falloir vous familiariser.